Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série HOI4 avec l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui nous reste à faire et qu'est-ce qui est prévu pendant cet épisode? Alors bon, déjà, tuer cette division anglaise, mais ça, c'est rien à faire. Nous avons à conquérir le Danemark et la Norvège. Nous allons progressivement construire le mur de l'Atlantique, en sachant qu'il y a des nouveautés, je crois, ouais, voilà, par rapport à ça. Donc je sais pas exactement comment tout fonctionne. Enfin, si, je vois, ça rajoute des forts côtiers, ainsi de suite. Il y a aussi l'histoire du réseau Stronghold. Alors, attendez, je crois que je suis dessus. Voilà, je suis dessus. Donc ça, je sais pas encore ce que ça donne. Enfin, de ce que j'ai compris, ça donne des bonus en fait de construction et ainsi de suite. Mais je sais pas jusqu'où ça va. Donc bon, on va voir ça. Je vois aussi qu'on a récupéré un bâtiment de combat terrestre en Île-de-France, ici. Pas de nouveau ailleurs, par contre, ils n'ont pas l'air d'avoir de maritime ou quoi. Alors après, peut-être que c'est ailleurs, mais je pense que ça sera en France métropolitaine. Peut-être que c'est dans le sud. Peut-être qu'il y a quelque chose, Marseille, Toulon ou quoi. Peut-être qu'il y a un truc. Ouais, je sais pas si on peut le voir. Bon, je sais pas. Mais voilà. Ensuite, préparer un petit peu notre armée pour l'URSS. Enfin, un petit peu préparer notre armée pour l'URSS, bien entendu. Donc on va faire quelques modifications de template de division, de modification des chars, et ainsi de suite. C'est vrai que je ne l'ai pas trop fait sur cette partie, j'ai regardé vite fait là en off avant de relancer, parce que ça fait 3-4 jours que j'ai pas joué sur cette partie, donc je me souvenais pas de tout. Mais bref, ouais, j'ai pas trop, en fait, j'avais pas trop fait de modifications comme avec la France où je l'avais pas mal fait. Là, au final, bon, les chars moyens, on est resté sur les mêmes. Alors après, vous allez me dire, on n'a pas des productions qui sont incroyables non plus, mais il va falloir améliorer ça. Les avions aussi. Mais BF-109, c'est la base des bases. J'aurais dû les améliorer bien avant. Bon, c'est pas grave, hein, on va le faire maintenant, on dirige l'Europe, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc quelques améliorations au niveau du matériel, bien sûr utiliser nos points, voir ce que ça donne au niveau de l'Atlantique. J'ai vu que j'avais un petit problème là. Alors il est où? Voilà, j'ai lui qui répare ici, et ah ben j'ai lui qui est là aussi. D'accord. Attendez. Est-ce que j'ai pas... Non, c'est ça. Ok. J'avais souvenir que mes bateaux étaient dans l'océan, qu'ils n'étaient pas déjà au port la dernière fois quand on s'est quitté. Parce que j'ai eu un bateau qui était détruit. Bon, peut-être que j'ai laissé tourner quelques jours avant de sauvegarder et je me souviens plus. C'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, la situation est la même. Ouais, donc au niveau marine, voir comment ça se passe dans l'Atlantique. Eux deux, je vais les rassembler. Je vais en faire qu'un et je vais, pour le moment, vous rester au port. Et on verra après. On verra après ce qu'on fait. Ouais, je vais voir. Tu mouches, c'est quoi ça? Attaque anti-aérienne. Bon, pour le moment, on lui donne rien. Ok, bon, on reprend les choses les unes après les autres. Gentiment, on va commencer par ça. Donc ici, hop, on va pas prendre de risques. Vous allez là. Ici. Ok, on y va directement. Allez, mon grand. Voilà. Et va ici. Merci. Ok, ça c'est fait. C'était rien d'incroyable. Alors, il faut que je réorganise aussi mon aviation, ma production, etc., etc. Bon, on va tout reprendre dans l'ordre. Alors, canon automoteur moyen, ça c'est pas grave. Ici, pour le moment, on reste comme ça niveau production. Juste Panzer 2, on va passer sur une version B. Alors ça m'énerve, je préfère faire comme ça. Hop, Panzer 2B. Donc, armement léger, si je lui mets canon de petit calibre, ouais, améliorer, c'est mieux. On va, hop, améliorer la radio. Composants spéciaux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Allez, on va essayer de te renforcer quand même.
Blindage soudé, après ouais, le coût de production augmente, mais on a quand même pas mal de chars légers en stock. Ouais, on en a 1600, et en sachant que ça va pas du tout être une priorité à l'avenir, hein, on va diminuer le nombre de bataillons de chars légers dans les divisions, augmenter le nombre de bataillons de chars moyens, et ils vont vraiment petit à petit passer en simple matériel de reconnaissance, hein. Donc, ou dans des divisions secondaires en fonction du besoin. Alors après, je remarque quand même que j'ai beaucoup de petits, j'ai pas de... Ah si, Panzer 2, j'en ai 10. Ouais, effectivement. Bon, enfin. Ok, donc on va déjà l'améliorer comme ça, on gagne en attaque lourde, on gagne en perfo, on gagne en blindage un petit peu, on gagne un peu en percée, on gagne un peu en défense. On va rester comme ça pour lui. Ici, donc hop, Panzer 2B, le Panzer 3A. Alors, t'es où? T'es là. Donc ça, je sais que normalement il s'appelle Os machin, mais... Bref, je préfère comme ça. On t'améliore ta petite radio. Fumigène, ouais. Est-ce qu'on te rajouterait pas Allez, une mitrailleuse supplémentaire pour le Panzer 3B. On va rester sur le canon à haute vélocité. Tout le reste, on ne touche pas. Vitesse max 7,4. De toute façon, les Panzer 4, ils sont à combien Mince, c'est où la vitesse 6,8, ouais. Bon, on va rester là-dessus. Blindage 46, si j'augmente un peu le blindage. Si je fais ça. Ouais, ça serait quand même pas mal. Vitesse, on reste à 7 km/h, donc on est quand même au-dessus du Panzer 4 pour le moment. Alors, Panzer 3A pour Panzer 3B. Et... ah oui. Forcément, le Panzer 4, il me l'enlève. Alors, il est où? Panzer 4, Panzer 4, Panzer 4A. Le voici, le voilà. Hop. Ici. Tac, Panzer 4B. Alors, il est équipé du canon d'assaut. Si je te passe sur un... Ouais, on perd en attaque lourde. On gagne quand même vachement en attaque légère et en perfo. On perd en percée. On perd en vitesse. On perd en fiabilité. Ouais. Bon, on va peut-être rester là-dessus pour le moment, vu que c'est le modèle 1938. Sur le char moyen 1940, de toute façon, à partir de là, il faudra ensuite passer sur les Panzer 4 mieux équipés. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on va faire ça. On va lui rajouter... allez, une mitrailleuse supplémentaire. J'aimerais bien essayer de faire taper un peu de ton blindage. Ah, 7,2. Alors, pourquoi quand j'étais là, il me disait 6,8? Ok, bon, je sais pas. Ah, après, c'est peut-être les améliorations défense élastique, hein, bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On te monte là, ça te fait un blindage à 56,2. Et je crois que globalement, on est sur les mêmes... Ouais, 56,2, ok. Après, c'est la même base, hein, donc forcément, pour le jeu, c'est la même statistique. Alors après, effectivement, le Panzer 3 à la base était moins blindé, mais le Panzer 4 aussi, vous allez me dire. Donc ça changeait pas grand-chose. Bon, 6,9 de vitesse. Ah ouais, fiabilité 57% par contre, là c'est vraiment limite. Là c'est vraiment limite. Il était à 2. Ah ouais, il était à 2. C'est chaud. C'est chaud. Là j'ai accepté combien de fiabilité? Ah, c'est pas marqué. Ça m'embête. Alors après, on pourrait le passer sur du diesel. Et on perd en vitesse. Alors, on peut tenter, après 42 points, bon, on peut tenter de le passer en diesel avec une augmentation de la puissance moteur 6,4, mais bon, si je veux augmenter le blindage à 6, ah, ça m'embête, ça m'embête. Si je fais ça, je suis à 6,4 km/h, je gagne en fiabilité, je gagne un petit peu. Mais ça commence à faire cher, quoi. Et même en fiabilité, ça m'embête. Allez, on va rester comme ça pour celui-là.
Vas-y, par contre, c'est marrant, hein, parce que c'est le jeu qui vous propose les deux véhicules. Et pourtant, c'est ce même jeu qui... Enfin, bref. Storm Geshoot 3A, on va passer au 3B. Alors par contre, j'ai plus de points. Enfin, j'aurai assez pour lui, mais... ça, on va te rajouter à la limite... allez, ouais, une mitrailleuse supplémentaire. Niveau blindage, si je cherche à augmenter un petit peu, je passe à 6. Alors après, lui, pour le moment, il sera pas dans des divisions blindées, il est censé être dans des divisions... mais ça roule à combien? Ouais, ça, 12, ça roule à 12. Mais lui, là, il roule à combien? Le Panzer... Bon, vous allez me dire, on n'en produit pas encore. Ça roule à combien, ça? Vitesse, ouais, 8 km/h, ok. Donc dans tous les cas... Bon, on va faire ça. Du coup, c'est plus le A, c'est le B. On va partir là-dessus. Alors, il est où? Il est là. Hop. Nickel. Le BF-109D va passer à E. Alors, je vais être un peu progressif, par contre, dans l'évolution. Après, passer sur 4 mitrailleuses lourdes, ce serait... Bon. Je vais essayer de faire une petite version pendant pas très longtemps, comme ça. Ensuite, on passera sur de la lourde, histoire qu'il y ait une évolution quand même. J'aime bien l'idée de faire une évolution. Allez, on va partir là-dessus. Pour le 109E, très bien. J'ai eu 87, il est où? Il est là. Hop, on va passer au B. Petite amélioration. Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On va rester là-dessus. Hop, le HE 111. J'avais même pas de... Incroyable. Bon, c'est pas grave. Hop, on passe au B. Je vais y arriver. Tac, toi tu t'arrêtes là. Voilà. Bon, ça c'est bon. 88 sur 104, on va juste vérifier ensuite. Je vais laisser tourner un peu pour voir ce que ça donne. Tac, décision disponible. Alors, ça non. Ouais, ça baisse en accommodement, résistance, ainsi de suite. Mais... économie de conquête, usine de biens de conso, moins 3,5. Donc celle-là. Donc le facteur d'usine de biens de consommation va augmenter de 3,5% tous les mois jusqu'à 100%. On est à 13,5. Bon. Je pense que pour le moment, on va attendre un peu. Parce que ça enlève l'accommodement, la résistance et tout. Alors après, peut-être qu'on peut faire juste le Luxembourg. Ouais, ça m'enlève 3,5% dans tout... Ah non, ok. Oui. D'accord. Donc, par exemple, la France, s'il y a un moment donné où c'est vraiment compliqué, on le fait et... Bon, on va voir. On va se garder ça sous la main. J'espère qu'il n'y a pas de date limite, par contre. Il n'y a pas un truc... Alors, France libre a capitulé, ok. Réchalement, économie de conquête, facteur d'usine de biens de consommation supérieur à 0%. Oui, donc c'est les seules conditions. Ok, bon, mais pas de souci. Ici, n'importe quel pays ayant la même étiquette d'origine que France libre. Alors attends, le parti au pouvoir adhère à l'idéologie fasciste. L'une de ses conditions de te vérifier est une dépendance de le réchalement à priorité de l'État français. En paix avec réchalement, n'a pas opération de tendre. Ah, mais j'ai pas les points. Et de toute façon, attends, mais je comprends pas le n'importe quel pays ayant la même étiquette d'origine que France libre. Oui, donc là, il parle de la France de Vichy, en gros. Le parti au pouvoir adhère à l'idéologie fasciste. C'est le cas. Est une dépendance du réchalement. Alors non, et à priorité de l'État français. C'est ça, c'est les priorités de l'État français, ça. Oui, priorité État français. Plein pouvoir à Pétain, peut-être que c'est ça qu'il faut qu'il ait fait? Non, c'est plein pouvoir à Pétain, ça. Est-ce que c'est pas une question... Parce que avant il fallait envoyer
Alors, ah voilà, l'une de ces conditions, l'Italie possède l'État de Savoie, non, moins de zéro. Aussitôt décision prise, annexe la France de Vichy en 7 jours et prendre le contrôle de sa flotte. Les Français sont en mesure de s'aborder leur flotte si les troupes allemandes ne sont pas à Toulon en 2 jours. Mais j'ai pas envie d'annexer la France de Vichy, moi. C'est-à-dire que les bateaux m'intéressent, mais... Attendez, parce qu'en vrai, ils les ont pas récupérés, les bateaux. L'intention derrière la création de la France de Vichy était de conserver l'économie de la flotte française à l'abri des Alliés, mais rien ne nous empêche de revenir sur notre décision. Nous avons établi un plan pour intégrer l'ensemble du pays tout en prenant de vitesse la flotte française dans sa base à Toulon. Ok. Bon, tant pis. Parce que j'ai pas envie d'intégrer la France de Vichy, ça m'intéresse pas. Tant pis pour les bateaux, enfin c'est bien, mais... Voilà, il y a peut-être quelques cuirassés à récupérer, c'est dommage, mais tant pis. Ok, bon, next. Ici, donc, décision disponible. On a dit, je regardais un peu, mais de toute façon, j'ai pas de points, donc on s'en fiche. Doctrine disponible, donc là... Alors oui, de toute façon, il faut les faire. Je réfléchis, j'ai dépensé les points que je voulais. Ouais, c'est bon. On va déjà partir là-dessus. Doctrine navale, on va continuer avec lui. Ok. Donc ça et ça, c'est bon. Changement dans le corps des officiers, on verra ça juste après. Il me propose quoi? Ouais, mais ça j'ai déjà. Attaque hardie. Ouais, ça à la limite. Bon, ça on verra plus tard. Tout de suite, c'est pas très intéressant. Projet spécial disponible. Ici, j'attends pour l'America Bomber. Avec la grande cellule améliorée. Enfin, America Bomber ou peut-être vaisseau mère. Enfin, je vais voir en fonction de ce qu'il me demande. Bah, remarquez... Ouais, les deux me tentent, mais on va faire les deux de toute façon. Mais oui, remarquez, je suis bientôt à 4 points. Donc en fait, on va peut-être faire les deux l'un après l'autre direct. Ok, donc c'est ça. Là, il me dit qu'il n'y a personne. J'ai pas un scientifique... ça, c'est quoi, ça? Ouais, non. Elle a pas de spécialisation particulièrement. Bon, bah, autant prendre lui. Et tu feras le Flampanzer, je pense que je vais le faire au final, du coup. Alors, par contre, tac. Tant que j'y pense. Hop. Donc projet spécial disponible, oui ça j'ai compris, merci. Ici, alors tungstène ça a l'air d'aller. On va prendre ouais, l'État français et ici on va continuer avec la Suède. Voilà, la Slovaquie veut entrer en guerre, je te remercie, j'ai pas besoin. Et l'Italie... Est-ce que j'appelle l'Italie ou pas? Normalement, il faudrait que je l'appelle. On est en janvier 40, ils sont censés s'être battus contre les Français. Là, ça peut être le cas. Ouais, il est juste en guerre contre l'Éthiopie en plus. Après, là, il est comment là? Ouais, là, il est pas mal hein, face à l'anglais. Franchement, si la guerre se déclenche maintenant, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Hein. Il peut arriver à avancer. Hein. À voir comment ça évoluera pour l'anglais, mais en vrai, il peut arriver à se battre quelque temps. Mine de rien, j'essaie de couler des navires. Donc tout renfort anglais, en tout cas qui pourrait essayer d'aller en Afrique. Globalement, je peux quand même arriver à le couler. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça côté anglais. Après, on connaît le charme de l'italien à gérer ses divisions, donc bon. Et sa marine surtout, en fait, j'ai pas envie que sa marine soit détruite en 10 minutes. Bon, écoutez, on va l'appeler. La guerre contre la France est gagnée. Allez, rejoins-moi dans la guerre. Ça, ok, c'est fait. Maintenant, l'aviation. Alors, il y a du monde au Benelux. Il y a du monde au Benelux. J'ai 1900 chasseurs de dispo. J'ai 600 appuis aériens et 900 bombardiers, sachant que j'en ai sûrement un peu plus dans les stocks. Alors, pour commencer, vous allez aller à Calais pour attaquer le sud de l'Angleterre. Mais je pense que je vais mettre... En fait, je pense que je vais mettre tous mes chasseurs dans la Manche pour couvrir les avions et peut-être un peu sud de l'Angleterre. Mais j'ai peur en fait que l'anglais me massacre mes bombardiers. J'en ai 900, on produit,
On produit pas mal, mais en vrai, ils sont pas exceptionnels non plus. On produit presque un par jour, vous allez me dire, hein. C'est pas nul, mais bon, les 900, j'ai peur que dans quelques mois, sur le territoire anglais, ça va être compliqué. J'ai pas de chasseur lourd, parce que comme un idiot, j'en ai pas produit. Bon, dans tous les cas, on va les amener à Calais. Et on va les mettre en... vous faites juste rien. Ouais, non, enfin, faites rien, mais allez quand même à Calais. Voilà. Vous allez à Calais. Vous. Alors déjà, là j'ai quoi? 900 bombardiers. Bon. Là j'ai 1300 avions et il se passe que dalle à part 10 chasseurs de supermarines qui se sont perdus. Bon. Donc, sur les 1300 que j'ai là, on va en enlever 300. Et on va en mettre 1000 ici. Et on va commencer juste par nettoyer, nettoyer cette zone de l'aviation ennemie. Tac, arrêtez de combattre vous. Restez posé au sol. Et on aura donc 200 avions là. Alors on va peut-être même en mettre 100 là, même si pour le moment je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là j'en ai 300. Vous les 400 vous allez venir bah, ici. Quitte à être en France, autant y rester. Et là, 300. Il est où? Ah, il est là. Allez, par principe. Les 400. Ah, attendez. Hop. Je me suis perdu. Vous allez venir là. Voilà. Tac, tac. Bon, reste à 300, c'est pas gênant. Voilà, on va faire ça. Pour commencer, on va voir ce que ça donne. Ensuite, ici, il y a lui. Donc, j'ai besoin d'un petit peu d'armée à l'ouest en attendant... Ah oui, d'ailleurs, je vais le faire de suite. Hop. 21, ça suffira. On va faire créer un modèle. Bataillon d'infanterie. Tac, tac. Hop, ça, tac. Et vous êtes des garnisons division. Alors c'est pas suffisant, hein, on fera des trucs un peu mieux que ça. Ouais, donc vous allez rester là, de toute façon. Hop, t'es juste toi qui descends. On fera mieux que ça, hein, c'est pas le sujet, mais dans un premier temps, on va en faire un petit paquet qu'on va aller mettre sur la côte. L'idée, c'est juste qu'il soit disponible, qu'il soit là si jamais il y a une invasion navale. À mon avis, il n'y aura pas d'invasion navale enfin, dans les 6 prochains mois, même plus que ça. Mais au cas où, on aura des troupes. Voilà, donc à l'est, toi, tu peux remonter à l'est. Toi, remonter, enfin oui, remonter là pour aller à l'est. Toi, tu vas monter au nord, je vais avoir besoin de toi. Vous allez aller en repos. Je vais garder toi ici. Vous. Alors, à part toi là. Hop. Le reste, vous allez, dans un premier temps, vous mettre là. Toi, ici. Tac. Vous venez, hop, ici. Voilà. Bah d'ailleurs, je pourrais même en rajouter un de plus. Non, faut que je regarde un à l'ouest quand même. Suis-je bête? Faut que je regarde un à l'ouest. Donc ça va être toi, du coup. Ouais. Ça va être toi. Tu vas venir ici. Hop, partout il y a des ports, s'il te plaît. Juste en attendant que le reste des divisions arrivent, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Ils sont où les ports? Ils sont là. On a besoin de 19, j'en ai 24, c'est parfait, il y en aura partout. Ouais, la limite. Ah ben non, il n'y a pas de port, donc il n'y ira pas, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc vous allez là. Tac. Donc à l'est. Toi. Non, c'est toi qui vas là. Ok, bon, toi tu vas rester à l'ouest, du coup. Toi tu viens là pour aller au nord. Toi tu vas aller le rejoindre. Hop. Alors non, on va pas dans l'autre sens du coup. Kessering, tu vas passer la main à ce monsieur, Karl Egleser.
Ouais, de toute façon, je sais pas... Ah non. Oula. Aigle serre. Pour aller attaquer la Norvège et le Danemark. Enfin, le Danemark et ensuite la Norvège. Ok, toi, donc, tu montes. Hop. Ici. On va te donner un maréchal et je vais te donner nos amis les SS pour faire la poussée en même temps qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, tac, vous venez là aussi, comme ça, ce sera fait. On lui mettra de l'appui aérien, ouais. On va s'occuper de ça. Vous deux, bah tiens, à la limite, ça vous donnera un peu de taf, c'est parfait. Allez avec eux là-bas. Ici, on est bon. Toi, tu me sers à rien. Je viens de faire une bêtise là, je crois. Qui c'est qui est là? Ah oui, c'est lui. Non, non, pardon. Ok. Pas de problème. Tout va bien. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. La marine. J'ai dit quoi? Ouais, j'ai pas vérifié la marine où ça en était. J'ai pas vérifié l'aviation en production aussi. Donc toi, 1, 2, 3 des croiseurs sous-marins de dispo. Hop, 3 croiseurs sous-marins. Non, les croiseurs sous-marins, j'ai pas de système automatisé pour le moment. Hop, 3 croiseurs sous-marins. Vous allez ici, vous réparez et ensuite vous vous mettez, alors comme eux, que je dise pas de bêtises. Voilà, tac. C'est comme ça, avec autorisation de réparer maximum pour tout le monde, on est d'accord, et interdiction de disloquer le groupe. Ça c'est fait. Ici j'ai quoi? Du type 7 de près. Hop, hop. Vous sortez, vous allez là. Ok. Ici, j'ai toi qui est prêt. Tu vas ici. D'ailleurs, j'aime pas trop l'idée que vous soyez là. Vous allez plutôt venir là. Donc ça c'est prêt. Toi tu es en Afrique, en stand-by, en réparation. Vous vous combattez, vous vous combattez. Vous, c'est de l'entraînement. Ouais, non, vous êtes tous les deux ici, on est d'accord. Oui, vous êtes tous les deux ici, on est d'accord. Et ça, par contre, interdiction de combattre. Parce que si jamais il y a une flotte ennemie qui se balade, je sais pas quoi, la Pologne, ou je sais pas trop pourquoi, ou les Danois ou Norvégiens, j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes. Ok, bon, écoutez, hop, on remet play. On attend de voir ce que ça donne avec toutes les divisions qui se déplacent. Alors, ouais, 2-3 trucs que je veux voir aussi. Vous, voilà, ça on vous l'enlève, vous n'en avez plus besoin. Toi, ça on t'enlève, t'en as plus besoin. Ici, ils l'ont pas. Et vous l'avez pas non plus. D'ailleurs, il vous faut un maréchal. Alors, celui qui en a le plus, c'était Von Klug. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un général qui mériterait une petite promo là? Alors, Romain, il n'a pas combattu. Alors après, est-ce que je vais en avoir des nouveaux? Histoire de rester un petit peu historique. Il n'y a pas un truc qui m'en parle là? Effectif peut-être? Dans les trucs où ils m'ont donné, c'était où là? C'était là? Ouais, non, du coup, c'est pas dans l'effectif. Alors attends, si je tape... Non, j'ai pas l'impression qu'il y en ait de nouveaux. Ça, c'est des généraux, mais voilà. Là, Panthère A, etc., etc. Châssis de char, non, là, il n'y a rien. Gagne de très stratège brillant. Alors, donne accès à des bataillons de soutien, bataillon Stostupen. Ok. Potentiellement intéressant. Bombardement d'artillerie. Créer une variante de Schumpanzer d'artillerie basée sur un châssis de char moyen. Créer une variante de Nashorm. Ok, ouais, ça m'intéresse tous ces petits projets-là. Il va falloir qu'on s'occupe de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a encore des millions de trucs à faire et que, comme à chaque fois, on peut pas tout faire. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait possibilité d'avoir de nouveaux maréchaux. Skidjar. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Là, après, c'est pas ici. Ok, on est en train de faire ça. Programme oral bomber. Bon, on verra. On verra ce que ce JU-89 vaut. On récupère des as. Écoutez.
Ça me va. Ici, les stocks remontent. Ouais, 6000 pour 4000. Bon, ça va, ça remonte. On va utiliser un peu notre marine assez rapidement là-haut, mais on va voir ce que ça donne. Ah oui, oui, du coup, j'ai mis personne. Que j'ai mis personne. Alors, il faut que je m'occupe de ça aussi. Alors, est-ce que je t'en mets un qui est déjà là ou est-ce que j'en crée un? Je crois que. Je crois que Von Bock a été maréchal. Je me souviens plus de qui. Hmm. Je sais pas s'il vaut mieux en prendre un en fait qui est censé être un peu comme Paulus là sans trop de connaissances ou s'il vaut mieux en prendre un qui a déjà des traits mais ça c'est des traits de général donc c'est pas des traits de. Est-ce que je ferais de Paulus un. Je crois qu'il est devenu maréchal lui à un moment. Je crois qu'il était à Stalingrad ou un truc comme ça, je me souviens plus. Euh... Bon, vous savez quoi? Hop, on va le promouvoir à lui, de toute façon il m'en fout un. Au moins, il apprendra pendant cette guerre-là. Donc ça coûte des points, il va falloir qu'on s'en occupe de ça aussi. Ok, donc là on a des résistances à l'occupation, donc ça je me doute bien. Alors, la cavalerie brigade elle ressemble à quoi? Ouais. Territoire occupé, bon, c'est déjà ça. Ici, garnison priorité. Et là, on en est où? Recrutement en cours. D'accord, j'en ai déjà 4. Et ils sont tous à la maison. Alors, est-ce que j'en ai un qui a des capacités particulières? Commando, as de la fuite, dur, linguiste, distingué, orateur brillant, ouais. Ah, peut-être. Risque la préparation d'un coup d'état, coup, ouais, non. Ici, non. Et là non plus. Bon, bah, écoutez, si personne fait quoi que ce soit, éradication de la résistance, on va se mettre donc ici. Et toi, tu vas te mettre là. Voilà, histoire de réduire un peu le tout. J'aimerais bien savoir ici, défense passive, lutter contre la résistance. On continue. On va essayer d'envoyer un agent. Allez, on va l'envoyer à lui. Je vais essayer d'envoyer un agent en Angleterre. Même si en général, si on n'a pas plus avancé que ça, là, tout ce qui est capsule empoisonnée, encre invisible, radio portable et tout, c'est quand même important. Mais bon. Niveau des bateaux, il me dit quoi? Ouais, on coule du convoi, ok. L'italien, il se débrouille comment? Ouais. Ouais, notre patience a des limites, mais j'ai pas mis d'armée d'ailleurs, je suis en train de penser. Il en est où? Ouais, je pourrais bientôt vous sortir, je crois que c'est 20% le minimum. C'est comme ça. Ok, on a un nouveau séducteur, facteur de risque, les agents sont repérés, moins 20%. Hop. Liverpool. Please. Ça, c'est quelle guerre que... Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas, c'est quoi, c'est par rapport à l'Éthiopie? Ah, c'était peut-être pour faire rentrer l'Éthiopie dans la guerre. Bon, je sais pas. Pas grave. Hop, grande cellule améliorée. Du coup, cellule moyenne, peut-être pas de suite. Ah non, voilà, février 40, ok. Ouais, là on n'est pas trop en retard. Allez, on va chercher ça. Ok. Tac, donc grande cellule améliorée. Alors, est-ce qu'il m'a produit quelque chose? Non, parce qu'il faut que je finisse, quand même. L'oral bomber. Que je finis pile au bon moment d'ailleurs. Et derrière ça, est-ce que je vais... Ouais, non, je vais d'abord aller chercher la conquête quand même. On va pas prendre de retard là-dessus. Dans tous les cas, les Panzer Grenadiers, on s'en servira que en URSS, puisqu'on n'aura pas trop le choix de s'en servir avant. Donc on va aller chercher Opération Weserübung. Pour aller conquérir les territoires du Nord. Ok, donc on a le JU-89 considéré comme le Ural Bomber. Alors, on va l'appeler le A déjà, histoire de lancer une prod. Hop, A1 même.
Donc, on est sur 4 moteurs de niveau 2, 2 tourelles offensives pour mitrailleuses légères et une tourelle défensive de plus. Et on a une grande soute à bombe. On n'a pas plus qu'une grande soute à bombe. Après 83 de prod, là on passe... Ah! Ah, et par contre, il peut plus décoller là. Eh oui. Il peut plus décoller. Alors après... Après... Après, je réfléchis. Voilà, dans 60 jours, j'ai les moteurs de niveau 3, donc on pourra le booster un peu. Donc, on va partir sur celui-là. De toute façon, bon, ça, il faut en produire quand même en quantité avant de pouvoir arriver à faire quoi que ce soit avec de vraiment sérieux. Hop, voilà. Et toi, d'ailleurs, on va faire ça aussi. Comme ça, ce sera fait pour les priorités, parce qu'après, tout ce qui est char et tout, bon, on a quand même déjà du matos, on produit... À part un petit peu le Danemark, et je vais voir pour la Norvège, je pense. Non, même pas d'ailleurs en Norvège, donc juste pour le Danemark. Là, tout de suite, les prochains blindés, ce sera vraiment pour l'URSS. Donc pour le moment, on peut attendre un peu. Ok, hop. Alors là, on me dit que j'en ai trop. Ouais, en fait, non. Ici, ah oui, non, mais c'est parce que. Oui, d'accord, parce qu'à chaque fois, je commande par 10. Ok, donc là j'ai peut-être été un peu trop gourmand au niveau du JU. Alors, bon, on va faire par priorité, hein. Tant pis. Ouais, vu que vous êtes déjà avancé, vous allez rester sur les deux derniers, c'est parfait. 3 et 2 en premier, et puis on va acheter dans un premier temps. Alors on va acheter à personne en fait. Oh là là, je déteste faire ce que je suis en train de faire. Non, je peux pas faire ça, je peux pas. Pas à ce point-là. Surtout qu'en plus, ça passera pas au niveau des convois, donc... ok, bon, j'aurais dû prévoir ça, c'est pas grave. Ici, on en est où? 1000 contre 400, on détourne 60%. Ouais, continuons d'envoyer, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Si, ça y est, 2. Ouais, nos avions sont pas exceptionnels, hein. Très franchement, j'ai pas été... à la même période avec la France, j'avais des avions de meilleure qualité. Mais bref, c'est pas grave. Bon, on a l'air de quand même dominer, mais enfin, en même temps, on est le double hein, du nombre d'avions, donc voilà. Bon, pour le moment, c'est pas mal. Ici, il se passe rien. Là, il n'y a personne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que... si vous, je vous amène là, vous êtes capable d'aller jusque dans le sud de l'Angleterre correctement? Un peu quand même. J'ai envie de tenter un truc. Hop, hop. J'ai envie de tester ça pour voir. Alors, d'abord, dans un premier temps, au-dessus de la Manche. Le problème, c'est que le sud de l'Angleterre, si j'en envoie que 300, ils vont se faire éclater. Ça va être terrible. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va les envoyer au-dessus de la Manche, en contrôle, et vous... oui, les bombardiers, sud de l'Angleterre, hop, spécificité, excusez-moi, sur les usines militaires. Voilà, on va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me faire éclater mes avions trop vite. Ici, il me dit potentiellement 700 avions. Donc je pense que l'idée c'est que les nôtres iront... ouais voilà, c'est ça qui me faisait peur. On se fait éclater. Nos avions... 3-4 par jour, est-ce qu'on arrive quand même à faire quelque chose? Efficacité moyenne d'émission... Ah, 95%. Alors attendez, parce que des missions alliées, on est bien d'accord que alliés c'est nous et nos alliés, oui. Je me souviens plus de comment il le notait. Et vu que c'est dans l'autre sens au niveau des morts, ouais par contre... Ah ça part une vitesse là, c'est pas possible. Hein. Ah ouais non non, j'en perds 10 par jour. Oui, bon, de toute façon c'était évident. Ici, nos chasseurs font le taf. Ok.
Ok, donc on arrive à faire le taf au-dessus de la Manche avec 500 appareils. Est-ce que ici j'ai une raison de rester? Ouais, j'ai encore 448 appareils. Alors peut-être que vous, on va vous amener là. Vous allez aller au-dessus de la Manche et vous, oui, vous allez aller au-dessus du sud de l'Angleterre. Ah, pardon, vous allez au-dessus du sud de l'Angleterre et vous allez dans la Manche. Voilà. On va tester comme ça, voir ce que ça donne. Donc là, 500 contre 700, c'est chaud. Ouais, on a plus de pertes, logique. Après, j'ai l'impression que nos avions arrivent à passer. Parce que vu qu'ils ont changé leur système maintenant, là, avec le fait que c'est le passage, en fait, maintenant. Donc là, bon, je perds, ouais, là, on est 1400 chasseurs ennemis, c'est... Ça va être compliqué, je crois, la bataille de l'Angleterre. Je me trouve dans la même situation que la réalité. J'aurais dû peut-être produire un peu plus. Après, c'est pas grave, hein, ça fait du challenge. Si j'ai du mal avec l'anglais, ça veut dire que peut-être que l'anglais me fera un débarquement. Vous savez, moi, je rêve que d'une chose, c'est le jour où l'IA me fera un débarquement de Normandie avec des divisions parachutées, voilà, dans les terres et tout. Enfin, si l'IA pouvait me faire ça un jour, je serais le plus heureux des hommes. Ok, bon, vous sortez. Hop, on va commencer par ça. Voilà, je vous veux partout, s'il vous plaît. Vous vous entraînerez le moment venu, c'est pas très grave. Mais je vous veux dans toutes les zones. Et ensuite, on verra comment ça se passe avec le mur de l'Atlantique. Alors, hop, gardez les côtes. Si je fais ça, ça change rien. Mais bon, au cas où, donc gardez les côtes, il me faut 53. Et j'en ai 76 pour toute cette zone. Bon, en sachant qu'il y aura le Danemark et la Norvège en suivant, donc il faudra le faire dans tous les cas. Ok, ici, non, ici, on a besoin de ça, ça. Bah, je crois que tout est bon. Euh, ouais. Tac. Ici, hop, hop, hop. Bah, je crois qu'on peut tout prendre. Alors, production plus 5%. Bon, on va partir là-dessus parce que c'est plutôt sur la prod, j'ai l'impression que je suis en retard. La qualité des appareils, je viens de la renouveler globalement. Ici, 108 sur 110. Qu'est-ce que je pourrais manquer réellement? Matériel d'infanterie, non. Camion, non plus. Véhicule de soutien, ça peut être léger, donc on va peut-être produire ça. Chasseur, canon automoteur. Ah oui, alors après, il y a tous ces petits trucs aussi. Enfin, pas les canons automoteurs, mais par exemple, les chasseurs de chars, là, j'ai T13B1. Ah, attendez, mais... Non, ok. J'ai l'impression que les infos que j'ai regardées en off et les infos que j'ai maintenant, c'est pas les mêmes. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, donc canon automoteur, chasseur, char moyen. Ouais, quelques véhicules blindés, j'en ai quand même pas mal. Donc en fait, j'ai de tout. Pour le moment, surtout mon aviation, mais vu que j'ai trop de problèmes de caoutchouc, ça sert à rien. C'est quoi, produit des trains. Ici, 26 sur 30 au niveau des chantiers navals. Type 7B, type 7B. Ouais, ouais, on produit, hein, franchement. Ça produit, on pourrait rajouter un peu. Mais bon. J'ai l'impression que... On va attendre un peu, on va voir ce que ça donne. Ça, ok. Là, on coule quand même des navires. Au fur et à mesure du temps. Ici, allez, va chercher ça, ce sera fait. Là, hop, opération Wizerbung. Ok, bon, bah, une fois qu'opération Wizerbung est fait, opération Lion de mer. Alors non. Je compte pas débarquer en fait sur les côtes anglaises, donc non.
Non, non, non. Former l'axe Rome-Berlin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Reich allemand nous invite à intégrer la faction de l'axe. Ok. Bon. On va atteindre comme ça. Ce sera fait. Euh... Où c'est que je vais aller maintenant? Ouais, là il y a pas mal de choses. L'aviation, faut que j'aille chercher l'aviation, faut que je l'améliore. En même temps, j'ai envie d'aller chercher mes Panzer Grenadiers assez vite. Allez, on va chercher les Panzer Grenadiers. Hop. Bon, ça ok, on verra après. Ici, alors, normalement, on est au carré. On a des troupes, on a tout ce qu'il faut. Bon, j'espère que ça suffira, mais ça devrait suffire. Niveau aviation, on va quand même rajouter 2-3 trucs. Ah oui, alors ici, ça donne quoi, là? Ouais. Ok, nouveau sous-marin de flotte. Raid disponible. Alors, frappe de bâtiment. Une frappe aérienne sur un bâtiment expérimental ennemi visant à annihiler la structure et tous les projets y étant conduits. D'accord. Modifie les chances de succès. Ok. Donc le mieux, j'ai l'impression que c'est lui, moins 16% de problème. Ok, je peux pas cliquer sur... Alors c'est la première fois que je le fais, je sais pas du tout... Le point de départ de votre raid. Ok. Ouais, du Nord-Pas-de-Calais, on va partir. Alors... Ah, c'est stylé, ils ont carrément fait tout un truc. Ok, bon, bah écoutez, c'est cool. Chance de réussite, alors moyenne, 43%. Ouais, ça c'est pas ouf. Risque. Ok. Ah oui, d'accord, je comprends l'idée. 33% de réussite, et là, risque d'échec cuisant, 0%. Ok, donc on aurait vraiment peu de problèmes. Là, 10% d'un risque d'échec cuisant. Et là, 25%. C'est une chance sur 4 pour être à un peu plus d'une chance sur 2 de réussir. C'est vraiment dangereux. 3 mois de préparation. Ah oui, d'accord. Renseignements sur la site 24. Alors, du coup, ça veut dire que je vais peut-être attendre. Mais attendre, c'est peut-être dire aussi renforcer les défenses du sud de l'Angleterre. Alors, je me rends pas compte. Là, je dois vous avouer que je me rends absolument pas compte. Écoutez, on va en faire un pour tester. Hein. Je rappelle que c'est censé être une partie un peu test du nouveau DLC. Ok. Alors. Lancement auto. Ouais. Lancer le raid lorsque les chances de succès sont supérieures à 60%. Ah. Ah d'accord, ok. Donc en fait, il me dit qu'on est en moyen pour le moment et je peux choisir... Ok, bon, à partir là-dessus, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être parce qu'il me dit d'attendre les 3 mois, du coup. Et d'accord, ok, ça doit être ça. Ça doit être pour attendre les 3 mois. Donc si je relance... je peux pas cliquer dessus, mais ça doit être pour ça. Ok. Bon, ça, ok. Ça, on verra après. Là, on va l'attaquer. Doctrine disponible. Non, parce qu'à part en Norvège, j'en ai pas besoin. Ah, ils ont même mis... Ah, c'est stylé. Ok. Ah, là, c'est chaud. Hein. Les stocks, ça donne quoi là en direct? Ouais, bon, mes tactiques, on baisse. Et les avions, j'imagine que par jour, ça baisse quand même fortement aussi. Ça me plaît pas beaucoup cette affaire. Je perds beaucoup d'avions en fait. Après, efficacité moyenne des missions alliées, 72%, mais... Couverture, capacité des bases aériennes et ravitaillement... Ah. Ah ok, en fait, il y a carrément de nouvel événement. En fait, ils ont rajouté pas mal d'événements. Hein. La bataille d'Angleterre. Hermann Göring aspire profondément à exhiber la supériorité de la Luftwaffe et à briser le moral des Britanniques. Son plan pour y parvenir, bombarder l'un des monuments les plus emblématiques de Londres, Big Ben. Il pense que c'est le meilleur moyen pour écourter la guerre et décourager le peuple britannique.
Il assure également qu'aucune bombe ne touchera Berlin durant cette campagne où il ne s'appelle plus Hermann Göring. Alors, donne accès au raid sur Big Ben. Mais... Alors, ça donne accès au raid, est-ce que ça m'oblige à le faire? Parce que j'ai pas envie d'attaquer Big Ben. Parce que je suis sûr que si on le fait, après j'aurai un event comme en vrai. Parce que ils n'ont pas attaqué Big Ben en vrai, mais en vrai il y avait l'histoire de se mettre à attaquer les civils, ce qui a plus motivé les Anglais qu'autre chose à continuer de se battre. Parce qu'en gros, pour la petite histoire, je crois il y a un groupe de bombardiers anglais qui s'est un peu gouré. Ils se sont trompés de cible, ils ont tiré sur des cibles civiles plutôt que sur des cibles militaires. En Allemagne, et ça a rendu Hitler furax. Il a cherché en fait à bombarder les civils à fond, et ça a motivé les Anglais. Je simplifie, mais c'était un peu, il y a eu un peu une histoire comme ça à un moment donné. Bon, écoutez, on va le faire. On va voir si je suis obligé de faire l'event. J'espère pas. Par contre, je perds masse d'avions là, c'est pas possible. Je peux pas rester dans ces conditions. Les bombardiers, c'est pareil, c'est encore pire. C'est 10 par jour là. Bon, on va voir. On va attaquer ici. Attaquer à lui. Alors, je vais juste voir les avions, du coup, ce que j'ai pas fait. Bah tiens, parfait. 600, hop, vous venez là. Vous occupez de ça. Et puis... Ouais, là, il reste une centaine. Bon. 2, 3, 4, 5... Ah, j'en ai combien? 600. Hop, 400. Tac. Et les 600 qui restent, on va en prendre 1, 2, 3, 4 de plus. On va vous mettre là. Venez ici, venez là. Et puis vous, bah, revenez là aussi, tant pis. Je pense qu'on va arrêter de couvrir le sud de l'Angleterre. Je pense qu'on n'a pas les moyens en fait. C'est un peu le problème quoi. Alors après, est-ce que... Ici du coup on l'a. Il a forcément augmenté son nombre d'avions du coup. Bon, on va voir. Vous, déclarez la guerre. Hop, conquérir. Alors, j'ai pas fait de plan. C'est dommage. Mais bon, c'est pas comme si c'était... Bon, bah écoutez, hein. Du coup, t'es mon... Oui, d'accord, ouais, Reich Protectorat, bon. Hmm. Ça aurait peut-être été plus intelligent de faire autrement. De les conquérir. J'ai peut-être pas été malin, là. J'ai pas réfléchi. Là, il me pousse à 66 divisions. Là, il va en mettre là aussi, mais bon, c'est pas pour 3 divisions perdues. Bah du coup, on va le décaler. Bah vous allez décaler là. Alors, j'en ai pas, j'ai pas la place pour tout le monde. Je vais récupérer déjà. Hop, hop. Pour mettre à vous. 410. Ok, bon. Ce sera pour là. En attendant qu'on se prépare, vous avez qu'à aller là et faire ça là, tiens. Voilà. En attendant. Tac tac. Et puis vous attendez. Hop. Et alors non. Du coup, pardon, pas tout le monde. Les blindés, vous sortez. Vous sortez de là. Oui, effectivement, j'aurais pu redonner le dégâts. Bon, ils sont pas combattus, donc ça change rien. Et il n'y a que vous qui allez monter ici. 1, 2, 3. Qui va de là. Allez, on va faire simple. Hop. 1, 2, 3. Qui va ici. Oslo. Ah. D'ici à Oslo. Merci. Et 1, 2, 3 qui vont d'ici à
l'est, enfin le sud-est d'Oslo. Voilà. Comme ça, vous êtes prêts, il n'y a pas de souci, et on pourra s'occuper de conquérir la Norvège. Ici, ah oui, 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 sous-marin de flotte. Ah ben tiens, ça tombe bien. Hop, vous arrêtez. Et on passe au nouveau sous-marin de flotte. Alors on va laisser sur les... Ou alors, est-ce que vous ne mettrez pas les mythologies Voilà, on va rester sur l'historique au pire. Ici, donc on est toujours sur ce moteur-là. C'est vrai qu'il va falloir qu'on ait cherché les sous-marins de 1940. Toi, alors là, il n'y a plus de question de... Ouais, là, on est dans la même configuration qu'avec la Chine. Donc, du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Et effectivement, c'est le radar. Non, pas avec la Chine, avec le Japon, pardon. Alors, effectivement, c'est le radar. Donc, c'était la question que je me posais avec le Japon. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, ça fait du gros sous-marin. Hein. Je sais pas si c'est le mieux. Mais bon. Là, on parle de navires qui vont rester longtemps en mer, qui vont aller... Je pense que c'est le plus intelligent, comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je pourrais à la limite réduire les stocks, mais bon. Hmm. Ouais, le coût de production est déjà à 900 sur les autres. Bon, 1200, c'est quand même beaucoup plus cher. Là, on a 600, donc c'est un sous-marin qui coûte quand même le double. Hein. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va partir sur celui-là. Hop, donc vous êtes les derniers à être fait comme ça. Il est où? Sous-marin de flotte classe. Alors, à quand même... Attention, je connais pas. Il n'y a pas de nom. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nom officiellement prévu. Donc, on va l'appeler le... bah, comme pour le Japon. On va pas faire compliqué. Hop, SMF 1940. A1. Voilà, c'est son code, code de prod. Bon, ben j'en ai 4. On va repartir sur 4. 2, 3. Et 4, tac, 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 c'est l'escadre numéro 9. Alors elle est où? Escadre numéro 9, escadre numéro 9, escadre numéro 9 et escadre numéro 9. En illimité, tac, 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 les types 7 ils restent où ils en sont. Vous, stand-by, j'ai plus de caoutchouc. Ok. Ensuite. Au niveau des chars moyens, j'en suis où là? 530 d'avance. Et je produis plus de division. Donc, si je récupère à vous, pardon, et que je prends les Panzer A et que je vous passe en Panzer B, il me dit 300 chars moyens, 530 en stock. C'est parfait. On a les camions, on a tout ce qu'il faut. Hop, tout le monde passe sous ce format-là. Et la B va d'ailleurs gagner au moins un bataillon de chars moyens de sûr. Est-ce que je me garde quand même un entre-deux? Ouais, je me garde quand même un entre-deux. On va pas... Au cas où, même si ça coûte rien de les rechanger. Mais bon, Panzer Division C. Tac. Qui passe avec un char moyen en plus. Hop, et tu viens ici pour les prochaines itérations. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Bon, j'aurais pas énormément avancé, mais bon, on a relancé quand même les prods. On est en train de revoir un petit peu tout le matériel que l'on a. Prochaine étape, au prochain épisode, je verrai ce que je fais au niveau de l'Angleterre. Et j'ai pas envie de les envahir par principe. Ah mais c'est que maintenant qu'on commence à faire du dégât? Ah mais donc ça c'était vraiment que pour les avions en fait. Enfin que pour les chasseurs j'ai l'impression. Ouais je crois que c'est ça. Je perds énormément d'avions hein, par contre. Le royaume de Hongrie nous soumet à l'embargo?
C'est pas historique ça, le royaume de Hongrie. Bon, je vais voir ce que ça veut dire. Ok, écoutez, je vous laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouveaux épisodes sur HOI4. Allez, bonne soirée, ciao ciao.